Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la Voix des Grands Lacs avec le monsieur Sekidende Munyabagisha François. Notre invité a déjà à 2 reprises donné des émissions ou parlé de son livre. Un livre que les gens ont aimé. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Et vous avez été nombreux à regarder ces émissions. Monsieur Sekidende, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndadjimana. Bon, je pense que la présentation, vous l'avez déjà faite. On avait déjà, c'était déjà présenté la dernière fois, mais pour les nouveaux auditeurs, je suis effectivement Sekidende Munyabagisha, anciennement François Munyabagisha. Et puis, bon, là, je suis auteur de quelques livres, dont un livre dont le titre est J'ai abattu l'avion du président. Et puis, quand on parle dans l'avion du président, évidemment, c'est l'avion qui transportait le président Habyarimana et le président Burundi le 6 avril 1994 et qui a été abattu et dans le ciel de Kigali à l'approche donc de l'aéroport. Et puis, bon, voilà. C'est un livre, je traite de ce sujet-là à ma manière. Voilà, si je peux me présenter comme ça, du reste, je vis au Canada. Je suis rwandais, j'étais au Rwanda en 1994, j'ai vécu le génocide du début jusqu'à la fin. Je suis sorti du Rwanda le 17 juillet. Et j'ai dû transiter par les camps de réfugiés à Bukavu. Et puis, bon, finalement, j'ai fini par atterrir ici au Canada, où je reste, où je suis citoyen, je reste jusqu'à ce que peut-être on puisse avoir la possibilité de retourner au pays. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, cher Sekidende. Vous avez sans doute été informé, vous avez suivi l'actualité sur cette affaire de l'attentat du 6 avril 1994. Il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation française le 15 février dernier, hein, et qui a clos l'affaire en déclarant un non-lieu définitif sur l'affaire de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, dans lequel celui-ci a péri avec toute sa délégation en compagnie du président de la République du Burundi, M. Cyprien Ntaryamira, et sa délégation, ainsi que 3 membres d'équipage d'origine française, de nationalité française. Nous avons donc un non-lieu définitif en ce qui concerne la justice française. Qu'est-ce que cet arrêt vous a inspiré de nouveau après notre dernière émission par rapport à la thèse que vous développiez dans votre livre? Que vous inspire un arrêt comme celui-là? D'abord, je voudrais exprimer mes sympathies à toutes les victimes de cet attentat-là, si on peut dire, hein, et toutes les victimes. Et quand on dit toutes les victimes, rappelons que aujourd'hui, si le sujet intéresse beaucoup de gens, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, parce que je parle avec les gens, j'écoute les gens, l'explosion, l'attentat du 6 avril retient l'attention surtout, et c'est peut-être dommage, mais surtout parce que il s'est suivi d'un génocide. La plupart des gens considèrent que cette explosion, cet attentat a été le déclencheur du génocide Tutsi. Donc, si cela est vrai, et c'est vrai, donc ça veut dire que les victimes de cet attentat ne sont pas seulement ceux qui étaient dans l'avion, mais également toutes les victimes qui suivent, hein. Bon, notamment les Tutsis, notamment les victimes, les gens
toutes les personnes, même les Hutus, qui ont été massacrés par la suite, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut dire que il y a un enchaînement de crimes qui découle de ce fait-là. Alors, si je reviens maintenant sur l'arrêt de la justice française, moi, je vais vous dire, cet arrêt ne m'a pas surpris. Au contraire, j'ai poussé un ouf de soulagement. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. C'est pas logique du tout de penser qu'on peut obtenir la justice par cette voie-là. C'est impossible. C'est impossible parce que, les Français, même si dernièrement dans notre discussion, je n'ai pas cité les Français comme complices de cet attentat-là, hein, mais les Français peuvent être complices des Belges, ils peuvent être complices des Américains, ils peuvent être complices des Canadiens. Les Français seront plus amis avec les Américains, avec les Canadiens, avec les Belges, avec les Anglais, qu'ils ne seront amis avec les Rwandais. N'oublions pas que les Africains, nous ne sommes pas des gens indépendants. Nous sommes des colonisés. Nous sommes des colonisés et l'Afrique est une colonie. Alors, on ne peut pas nous donner justice avant qu'on se donne justice soi-même. Donc, moi, je pense que l'arrêt du non-lieu définitif, c'est au moins un signal pour nous dire arrêtez de courir, hein, à l'extérieur, d'aller chercher la justice que vous ne pouvez pas obtenir, hein, et essayez de trouver la justice par vous-même. Et pour pouvoir avoir la justice par nous-mêmes, nous devons retourner en arrière, repenser par nous-mêmes, essayer d'être juste nous-mêmes. Parce que pour être juste, il faut avoir la compassion envers toutes les victimes. Et ça, cette compassion envers toutes les victimes manquait. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que dans cette affaire-là, c'était la famille, je pense, la famille d'Abdialimana, ou quelques autres familles associées, qui poursuivaient en justice française pour avoir la lumière sur ce qui s'est passé. Bon, je ne sais même pas si c'était toute la lumière, mais ces familles-là sont pratiquement seules dans ce processus-là. Alors que, comme je disais, les victimes, c'est des millions. Donc, nous tous, nous devrions être concernés. Ça veut dire que ce procès-là ne concerne pas les familles des gens qui étaient dans l'avion. Ce procès-là nous concerne toutes les populations, même africaines. Considérez les Congolais qui ont été victimes des attaques du FPR. Ils sont victimes de cet attentat-là, parce que cet attentat a été le déclencheur, a déverrouillé le passage au Congo. Cet attentat a permis à Kagame, avec ses hommes, de passer, de tuer les Rwandais, de les poursuivre au Congo, d'aller au Congo et puis d'aller tuer des Congolais. Donc, ça veut dire que c'est un dossier encore plus complexe que ce qu'on croit, et ce ne sont pas les Français qui peuvent nous dire voilà, c'est fini, c'est pas à eux. Par contre, eux, pour ce qui les concerne, c'est fini. Et je trouve ça correct. C'est fini. Il faudrait que toutes les personnes qui regardaient la justice, attendaient la justice de ce côté-là, disent c'est fini, là, on se tourne à autre chose. En fait, vous voulez dire que ce n'est que normal qu'un pays comme la France, allié des États-Unis, de la Belgique, bien sûr membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, allié du Canada, et aujourd'hui de Paul Kagame d'ailleurs, que ce n'est que normal que sa justice ait pris une décision politique.
Absolument, parce que c'est tout à fait normal, parce que des fois, ça nous surprend parce que nous pensons que la justice est indépendante. Or, ce n'est pas vrai. La justice n'est jamais indépendante. La justice dépend aussi, elle dépend d'autres considérations, les considérations d'intérêt national, par exemple. Quand on est dans un pays comme le Canada, on va parler de justice internationale. Mais quand il s'agit du Canada, on va dire non, 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 oublions ça. Vous voyez, les États-Unis, je pense, si je me trompe, vous me corrigerez, ils ont refusé, les États-Unis ont refusé de signer le protocole pour le tribunal international. Ils ont refusé de reconnaître en fait la Cour de justice internationale, le statut de Rome. C'est ça. Ils ont refusé. Ils disent oui, c'est correct. On peut même financer peut-être, mais nous, on n'accepte pas qu'un ressortissant américain soit jugé là-bas. Mais quand on regarde aussi cette cour internationale, les juges qui? Et les juges, essentiellement, les gens des pays colonisés. Mais on ne juge pas, à part quelques exceptions là, mais on va y juger les vaincus. Mais comme Milosevic, comme les gars de Sarajevo, là, bon, on va le juger là-bas, mais c'est un vaincu. Mais on ne donnera jamais la justice contre les autres. Et regardez, on a les Américains, les Français, les Canadiens se sont coalisés d'autres. Ils sont allés tuer Kadhafi. Mais on nous l'a présenté comme étant un dictateur. Et on nous fait gober cela, que c'est correct parce que c'est un dictateur. Donc, c'était normal que les Français, l'armée française, canadienne, se coalisent et puis le détruire, le tuer. Et puis, une fois qu'ils l'ont tué, vous avez vu ce qui s'en est suivi. On voit très bien la Libye, qu'est-ce qui se passe? Les Libyens, ils sont devenus comme, bon, je ne veux pas qualifier, mais c'est devenu un trou noir. Alors, mais il y aura pas on ne peut pas attendre de justice. La justice internationale ne peut pas regarder de ce côté-là. Jamais. Donc, la justice internationale, c'est comme un leurre. Regardez, on parle de droits humains. Prenons exemple Human Rights Watch. Il fait le plaisir de nous autres quand il parle du non-respect des droits humains par les gouvernements dictatoriaux ou tyranniques ou sanguinaires de nos pays africains. Mais jamais, ils ne tourneront jamais leur miroir contre les Américains. Mais dernièrement, aux Nations Unies, vous savez, il y a eu une proposition une proposition contre le racisme, une proposition donc de convention d'entente pour endiguer le racisme. Mais c'est quels pays qui se sont refusés de signer? 14 pays, les pays développés, les pays dits démocratiques, ce sont les premiers. Le Canada en liste, les États-Unis, la France, tous ces pays-là ont dit non, on ne peut pas être contre le racisme. Alors vous comprenez. Donc, on comprend très bien que quand on parle de justice, nous devons comprendre que la justice ne peut pas être obtenue de quelqu'un qui n'est pas juste. Et ces gens-là qui ont comploté dans l'attentat, qui ont une responsabilité dans l'attentat du 6 avril, ne peuvent pas, de chez eux, ça peut pas venir, on ne peut pas obtenir la justice venant de chez eux. C'est impossible. Ils vont jouer des simagrées et ils vont nous embourber. Et puis nous allons continuer, nous allons vieillir et eux, ils vont continuer à tirer leur profit. Ils ont leur Kagame, ils vont le remplacer et puis nous, on va continuer à... non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et que nous apprenions à prendre nos propres responsabilités. Est-ce que vous pourriez être plus concret que ça, M. Sekidende, en disant, voilà ce qu'il faudrait, par exemple, faire, parce que prendre nos responsabilités, dans quel sens, dans quelle direction et comment, d'après vous? Écoute,
Et il y a un fait, l'avion a été abattu, il n'est pas tombé par accident. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un, d'un expert pour venir nous expliquer ça ou nous démontrer ça. L'avion a été abattu, il n'est pas tombé par accident. Nous avons vu cet avion-là. Moi-même, je n'ai pas, j'ai pas de preuves pour dire, mais j'ai vu l'explosion. J'ai vu l'explosion la nuit, depuis ma fenêtre, j'ai vu l'explosion. Et j'ai cru que c'était une explosion comme on commençait à en avoir l'habitude. Et bon, ça j'ai vu. Et j'ai vu ça, d'autant plus que et quelques minutes avant, il y avait eu coupure d'électricité, délestage dans toute la ville, ce qui était inhabituel. Bon, donc, nous avons vu l'explosion de l'avion. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas parce que l'avion a percuté un arbre, etc. Non, il y a eu des missiles. Ça, on n'a même pas besoin de justice pour ça. Les Rwandais, les Africains, nous le savons. Nos amis occidentaux, ils le savent. Bon, ça c'est un. Maintenant, l'avion, il est écrasé. On a des victimes. Il nous faut organiser le recensement des victimes. Pas seulement se limiter aux victimes, aux gens qui étaient dans l'avion. Parce que si on se limite aux gens qui étaient uniquement dans l'avion, nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes, nous sommes partiellement justes. Et si on est partiellement juste, nous ne pouvons pas espérer obtenir la justice. Non, ce n'est pas possible. Donc, nous devons recenser les victimes et vaincre la paresse là. La paresse intellectuellement, intelligemment, il faut recenser ces victimes. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va lister les noms, non, 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 mais au moins, on sait faire la comptabilité de ces victimes-là. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, là, nous allons nous organiser concrètement, intelligemment. Nous connaissons le droit. Nous connaissons le droit. Nous avons des gens qui sont éclairés, qui connaissent bien les rouages du droit. Mais les rouages du droit, pour moi, c'est l'esprit du droit. On n'a pas besoin d'avoir un tribunal à Paris ou à Washington ou à Ottawa. On n'a pas besoin d'avoir un tribunal là-bas. On a besoin d'avoir des gens justes, des gens qui sont imbus de l'esprit du droit. Et ces gens-là qui sont imbus de l'esprit du droit, qui sont capables d'analyser les faits et d'aligner les pièces du puzzle, hein, et pour sortir la lumière et dire, voilà, le problème qu'on avait, ce problème-là, voilà, on y apporte la lumière, voilà des réponses. Maintenant, ces réponses-là, au moins, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça, nous avons besoin, des gens comme ça, nous en avons. Mais cette question que nous, on prenne l'initiative, qu'on s'organise, ces gens-là, ils seront des Rwandais, ils peuvent être des Burundais, et je souhaite que des Burundais soient là-bas aussi. Ils peuvent être aussi des Tanzaniens, parce que cet avion est arrivé de la Tanzanie. La Tanzanie, il y a une responsabilité politiquement, la Tanzanie, il y a une responsabilité aussi. Des Congolais, hein, mais des Africains, des Sénégalais. Donc, des gens, même des Français, des amis, mais qui sont vraiment imbus du droit, du respect de la vie, de la dignité humaine. Et on s'organise, on institue notre propre tribunal. On n'a pas besoin d'avoir un pays pour faire ça. Non, parce que si on attend d'avoir un pays, on tombe dans la politique. Et quand on tombe dans la politique, on ne donne pas la justice. On va faire une justice politicienne. Et ça ne marche pas. Ça ne soigne pas l'humanité. Ça c'est comme, on veut résoudre un problème politique par la politique. Ça ne marche pas. C'est comme si excuse-moi, on a une plaie gangrénée avec le pu, puis on va sortir le pu, on essaie de soigner avec le pu. Ça ne marche pas. Donc, ça prend des solutions, des initiatives de ce genre qui sont apolitiques, des gens qui ont une autorité que je dirais, je ne vais pas dire scientifique, mais une autorité juridique. Mais des gens qui sont crédibles et des gens qui sont intègres et qui
quand ils vont se mettre au travail et quand ils vont travailler, ils vont pouvoir s'entendre et puis ils vont sortir quelque chose de clair, d'éclairci. Et alors là, tout le monde, la population, surtout la population, va s'y retrouver. Je sais très bien que du côté des politiciens des États, des gouvernements occidentaux, des intérêts occidentaux qui sont impliqués dans le génocide, ils ne voudront pas. Bon, je sais très bien que l'ONU ne prendra pas cette initiative, n'applaudira pas ce genre d'initiative, parce que, écoute, il y a risque qu'en mettant la lumière sur ce problème-là, il se pourrait qu'à la fin, les gens disent, écoute, on va demander des dédommagements aux responsables. Et ça fait peur. Maintenant, c'est à nous de dire aussi, est-ce qu'on veut la lumière ou on veut les dédommagements? Ou on veut les deux? Parce que si on veut les dédommagements, sachez que, alors là, on va avoir l'autre partie là, qui refuse de dédommager et on va l'avoir à nos trousses. Mais si on veut la lumière pour nos générations et pour nous, là, la lumière, on va l'avoir. La lumière pour l'histoire, voulez-vous dire? La lumière pour l'histoire. Pour l'histoire, pour libérer les victimes. Il y a des victimes aujourd'hui qui sont en prison. Les victimes de cet avion-là, qui sont survivants, mais qui sont en prison. Parce que, évidemment, moi, je sais très bien que cet avion-là n'aurait pas été abattu sans que le FPR le souhaite. Et c'est normal. Moi, je ne condamnerai pas le FPR d'avoir abattu l'avion. C'était au contraire. Il faut voir, le FPR, nous devons le condamner dès sa naissance. Parce que le jour où le FPR décide de rentrer dans le maquis, d'être une rébellion et d'attaquer le pays, déjà, il commence des actes terroristes. Son terrorisme commence là, commence le 1er octobre. Alors, le terroriste FPR, il a commencé le 1er octobre. Même William, il en est victime. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie aussi. Lui aussi, il est une victime de ce terroriste. Alors, ce terroriste, il arrive même le 6 avril, bon, il commet ça, mais il le fait en collaboration, en partenariat avec d'autres acteurs étrangers. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, M. Clinton est très, très lié à cette affaire-là. Et quand je dis Clinton, c'est pour ne pas dire les Américains, parce que si je dis les Américains, je vais avoir toute l'armada américaine contre moi. Et puis là, je pense qu'en tirant sur moi, ils vont tirer sur beaucoup d'autres personnes parce que ma tête seule ne pourrait pas absorber leurs affaires. Là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous devons chercher la lumière pour l'avenir, mais aussi pour aujourd'hui, pour pouvoir rendre justice aux gens qui sont en train de payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, des crimes qui ont été commis par d'autres personnes. Il y a des gens qui sont emprisonnés à Arusha, il y a des gens qui sont emprisonnés ici à Montréal, il y a des gens qui sont emprisonnés en France, il y a des gens qui sont en train d'être poursuivis en France pour le génocide. Parce que quoi? Parce qu'on veut camoufler, on ne veut pas que la vérité sur l'attentat sorte. Alors, on prend les gens, on les accuse, on les condamne et on dit voilà, voilà. Or, il nous faut démontrer que ces gouvernements sont complices avec le régime de Kigali. Et s'ils sont complices dans cet attentat, mais ils ne peuvent pas être crédibles pour donner la justice à qui que ce soit. Donc, nous, les victimes Tutsis, les victimes Hutus, les victimes Congolais, les victimes Burundais, les victimes, etc., nous allons leur dire stop. Là, maintenant, c'est à nous de faire la lumière parce que vous êtes impliqués dans cette affaire. Vous ne pouvez pas rendre justice. Surtout que nous savons très bien que la justice n'est jamais indépendante de la politique. Vous êtes juriste,
et vous êtes politicien, vous êtes diplomate, vous pouvez me dire si je me trompe, si vraiment une justice indépendante existe. Moi, je regarde, je n'en vois pas aucune. La seule justice indépendante qui existe, à mon avis, c'est la justice de Dieu. Et celle-là, on ne la connaît pas. On en parle comme ça, mais on ne la connaît pas. Il n'y a personne qui pourrait en témoigner parce qu'il semble qu'elle viendra au jour dernier. Celle-là, non. Nous pouvons avoir notre justice et pensons surtout rendre justice aux gens qui sont en train de payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et puis, on va faire la lumière et on va dire à nos amis occidentaux, écoute, cela est arrivé. Maintenant, là, respectez-nous. Arrêtez de jouer au simagrée, de nous dire que voilà, vous avez testé, là, les missiles sont partis de France et puis sont arrivés à Kigali. Ah, on a vu la plaine où ils sont été tirés. Mais non, moi aussi, s'ils disent ça, moi, je vais dire que j'étais dans cette plaine-là. Moi, j'ai tiré, ce n'est pas un missile, c'est une flèche. Alors, quand je dis que j'ai tiré l'avion avec une flèche, là, les gens disent, oh, François, c'était rigolo. Mais quand les Français disent qu'ils ont fait les tests balistiques, là, c'est balistique ou acoustique, je ne sais pas. Acoustique, ou les deux, hein, ou les deux. Ouais, qu'ils ont fait ça en France, là. Mais les gens trouvent ça, ils trouvent pas ça rigolo. Hein? Mais il faut que ça arrête là. Il faut que ça arrête. Moi, mon prochain livre, ça ne sera pas j'ai abattu l'avion avec les flèches. Non, non, non. Là, je devrais mettre le nom des gens qui ont abattu cet avion. Mais quand je dis les gens qui ont abattu l'avion, ça ne veut pas dire le tireur, il n'est pas seul. Quand on parle du tireur, il faut savoir qu'il y a le donneur d'ordre. C'est ça. Parce que des fois, les gens disent, dans cette affaire, ah, on va poursuivre l'affaire, on va coincer Kagame. D'accord? Mais non, ne poursuivons pas ça pour coincer Kagame. Non. Poursuivons pour chercher la lumière, pour chercher la vérité. Maintenant, si la vérité nous montre le visage de Kagame, ok. Mais si nous y allons parce qu'on veut Kagame, ça ne marche pas. Et c'est ça le grand problème. Il y en a d'autres qui vont, ah oui, on va y aller parce qu'on veut les extrémistes et tout. Ça ne marche pas comme ça. Et alors, quand on est comme ça, ça nous empêche de voir l'ombre d'un troisième joueur qui est tout à fait possible. Écoutez, cher ami, cher frère, Séki Dende, vraiment, nous vous remercions beaucoup, une fois encore, pour nous avoir aidé à comprendre certains aspects de cette affaire. Hein. Effectivement, la justice, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, qu'elle soit anglaise ou canadienne, hein, nous ne pensons pas que cela puisse nous aider. Nous avons parmi nous des gens qui connaissent cette vérité. Certains ont même déclaré publiquement qu'ils connaissaient le donneur d'ordre de cet attentat. Maintenant qu'à Paris, le dossier est clos, nous devrions probablement revenir vers nos amis, nos frères qui connaissent la vérité pour qu'on en parle et que nous, entre nous Rwandais, on trouve une solution avec l'aide de certains amis de la région, comme les Congolais, les Burundais, mais aussi d'autres Africains, comme vous l'avez suggéré, certaines ONG des droits de l'homme qui sont vraiment des ONG des droits de l'homme, qui n'accompagnent pas seulement le droit à l'occidental pour sauver la mise des pays occidentaux, eh bien, on va essayer d'y travailler. Et je pense que vous serez dans le panel qui pourrait donner des pistes pour cet exercice-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Maintenant, si vous avez le mot de la fin pour clore notre émission, la parole est à vous, Monsieur Séki Dende. Mais je voulais vous remercier, mon cher Ndagijimana, surtout pour cette détermination que vous affichez pour donner la parole aux Africains. Je suis vos émissions, quand vous faites parler nos amis congolais, etc. Je trouve que c'est important. C'est important qu'on sorte de ce petit coin du Rwanda, mais qu'on essaye de parler, de penser les régions, qu'on parle à nos frères congolais, qu'on parle à nos frères et sœurs burundais et tanzaniens, etc., ougandais. Et quand on dépasse les frontières donc de la politique. Alors, moi,
Comme j'aimerais terminer en disant à toutes les personnes qui attendent avec soif l'issue de cette affaire et de ne pas se décourager. Au contraire, de faire comme nous, ou de regarder et la vérité, de rechercher la vérité, la lumière, rien que la vérité et rien que la lumière. J'entends les gens des fois dire, on veut punir, mais si on veut punir, on n'obtiendra pas la vérité. Bon, parce que comme vous dites, et des gens qui connaissent la vérité, si on les menace en disant, venez nous dire la vérité, puis on va vous punir, mais vous comprenez qu'ils ne viendront pas. Mais j'en connais, je sais de certaines personnes. Hein? Bon, mais ces gens-là, si ils savent qu'ils viennent pour donner la vérité, et la vérité, c'est pour soigner la société, ça, je pense qu'ils pourront venir. Et sur ce panel-là, ça me fera un grand plaisir d'y participer. Merci beaucoup. Je vous remercie une fois encore au nom de tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de La Voix des Grands Lacs. Et je vous fixe un rendez-vous à très bientôt, peut-être dans un débat à 3 ou à 4, pour poursuivre la réflexion sur cette affaire. Merci beaucoup. Bienvenue, merci. Et bon week-end, François. Bon week-end. À vous aussi. Merci. Bye.